Certaines marques vendent du luxe, mais rares sont celles qui ont habillé des rois, inspiré des empires et traversé plus de 175 ans sans perdre leur prestige. Et parmi elles, une maison domine encore aujourd'hui, Cartier. L'histoire de Cartier commence en 1847 à Paris. Cette année-là, un jeune artisan nommé Louis-François Cartier reprend un petit atelier de joaillerie. À l'époque, rien ne laisse imaginer que cette petite boutique deviendra une des maisons les plus puissantes du luxe mondial. Très vite, son talent attire une clientèle prestigieuse. Mais le vrai décollage arrive quand la noblesse européenne commence à s'intéresser à ses créations. Quelques années plus tard, Cartier devient officiellement le joaillier des familles royales. Le roi Édouard VII dira même une phrase devenue historique. Ce statut propulse la maison dans une autre dimension, mais Cartier ne se limite pas aux bijoux. Au début du 20e siècle, la marque révolutionne aussi l'horlogerie. En 1904, un ami de la maison, l'aviateur Alberto Santos Dumont, demande une montre qu'il pourrait lire facilement en volant. À cette époque, les hommes utilisent surtout des montres de poche. Cartier crée alors une montre simple, élégante, carrée portée au poignet. C'est la naissance de la Cartier Santos, l'une des premières montres bracelets modernes de l'histoire. Ensuite viennent d'autres modèles devenus mythiques. La Cartier Tank, inspirée des chars militaires vus pendant la guerre, ou encore les célèbres bracelets Love, reconnaissables dans le monde entier. Aujourd'hui, Cartier représente plus qu'une marque. C'est un symbole de pouvoir, d'élégance et d'héritage. Des célébrités, entrepreneurs et figures publiques continuent de porter Cartier parce que derrière chaque pièce, il y a une histoire. Si tu veux découvrir l'histoire des plus grandes maisons de luxe, abonne-toi maintenant parce que derrière chaque nom célèbre se cache souvent une histoire que peu de gens connaissent.